Chers amis, frères et sœurs en Christ ressuscité, je vous salue. Je vous salue avec les mots de l'ange Gabriel envoyé un jour par Dieu à Nazareth. Saluez Marie, pleine de grâce ou comblée de grâce, aux yeux du Seigneur, dont elle va se vouloir l'humble servante. Hier, 15 août, selon notre calendrier, était sa fête. Protestants, héritiers de la Réforme du XVIe siècle, nous ne fêtons pas son assomption au ciel parce que, tout simplement, le Nouveau Testament n'en parle nulle part. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de fêter sa maternité et de lui rendre l'hommage que nous devons à toutes les mères qui, depuis nos lointaines origines, de génération en génération, sont porteuses de la vie. Dans les années d'après-guerre, il y a longtemps, je vous le concède, un célèbre prédicateur avait donné à ses conférences à Notre-Dame de Paris le titre « Et si Pilate avait dit non ». Je m'en rappelle parce que, jeune homme, curieux, j'étais allé l'écouter. Il était réputé pour son éloquence, qui lui vaudra d'ailleurs par la suite d'être élu à l'Académie française. Sa question suscite certes la curiosité, mais à la réflexion se révèle peu pertinente. Si Pilate avait dit non, une chose demeure néanmoins certaine, pour autant, Jésus ne serait pas mort de vieillesse dans son lit. Ses adversaires étaient décidés à se débarrasser de lui à tout prix. Étienne, et plus tard Jacques, mourront sans procès équitable, lapidés par des mouvements de foule qui étaient tout sauf improvisés. Et les hommes de main, qui contre rémunération étaient disposés à planter un couteau dans le dos d'une victime désignée, ne manquaient pas non plus. Par contre, si Marie avait dit non, je ne sais toujours pas répondre à cette question, même au bout de 50 ans de vif intérêt porté aux questions théologiques. Mais peu importe, puisque Marie a dit oui. Aurait-elle seulement pu dire non? Depuis les origines, nous dit la Bible, hommes et femmes réunis ont su dire non à Dieu. L'histoire d'Israël, comme l'histoire de nos églises, sont là pour le confirmer. Dieu respecte l'humain et les choix que celui-ci pose, y compris trop souvent, pour son propre malheur. Marie a accueilli la vie, et c'est pour lui rendre hommage que, sans scrupule aucun, j'ai choisi d'ouvrir notre culte de ce matin par la diffusion de l'Ave Maria de Schubert. L'évangile de ce dimanche nous parlera d'une autre mère dont Jésus fera plus qu'admirer la pertinence de sa foi et de son courage. La vie de sa fille lui importe manifestement plus que la sienne propre.
plus en tout cas que le respect qu'elle est en tant que femme en droit d'attendre de tout homme. Elle tiendra tête à Jésus. Cela nous rappelle que si Dieu, dans la Bible, se fait indubitablement reconnaître comme Père, il manifeste par ailleurs et très souvent un comportement maternel. Ne demande-t-il pas au prophète Ésaïe : y a-t-il en Israël une femme qui oublie l'enfant qu'elle porte ? Même s'il s'en trouvait une, moi je ne t'oublierai pas. Vois, j'ai inscrit ton nom sur la paume de mes mains. Des habitants de Jérusalem, Jésus dira un jour qu'il a voulu les rassembler en vain, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes devant le danger qui les guette. Je vous propose d'entendre et de chanter le cantique 36-22 que vous connaissez tous, « Seigneur, tu cherches tes enfants ». Seigneur, tu cherches tes enfants, car tu es l'amour. Tu veux unir tous les vivants grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu sauves par ta mort, car tu es l'amour. Fais-nous les membres de ton corps, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu calmes notre faim, car tu es l'amour. Partage à tous le même pain, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu vois le monde entier, car tu es l'amour. Fais-lui trouver son unité, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Seigneur, tu nous promets la paix, car tu es l'amour. Étends ton règne désormais, grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, prends en ton Église tous nos frères de la terre dans un même amour. Nous prions. Seigneur, Dieu, tu es celui qui travaille à nous. Et sans toi, que pourrions-nous faire ? Tu es celui qui repose à nous. Et hors de toi, comment trouver la vraie paix ? Tu es celui qui parle à nous. Et sans ta parole, quel sens aurait ce que nous disons ? Tu es aussi celui qui se tait. Et de ton silence, nous avons beaucoup à apprendre. Tu es, Seigneur, ce vers quoi nous tentons de nous tourner. Cet horizon, ce but, cet avenir. Tu es, et nous osons t'appeler Dieu, ce tout, ce vis-à-vis,
ce présent. Tu es. Cela suffit pour que nous retrouvions notre vie, notre raison d'être, notre joie. Tu es Dieu, Père, Roi, Maître, Ami. Aucun de ces noms ne te décrit entièrement, mais sans eux, comment te dire notre attente, notre écoute, notre amour naissant? Sois avec nous, comme nous voulons être avec toi, et notre existence prendra un goût d'éternité. Et nous chantons « Rendons grâce, rendons gloire à Dieu, notre Père ». C'est le numéro 62-79. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Nos cultes réformés commencent toujours et systématiquement par la proclamation et l'annonce de la grâce, suivie d'un chant de louange et de reconnaissance. Pourquoi ajouter alors de façon aussi systématique une confession de notre péché et ou une demande de pardon? Ce pardon, ne venons-nous pas de le proclamer premier? Ne précède-t-il pas toute prise de conscience de notre part d'un état de péché dans lequel nous sommes censés vivre effectivement? Dieu pourrait-il changer d'avis en l'absence de notre aveu et de nos regrets? Je ne le crois pas, et vous ne le croyez pas davantage. Nous tenons simplement, et chaque fois, à nous rappeler ce que nous aurions trop facilement tendance à oublier. Ce pardon que Dieu nous donne, nous devons le redonner, comme le dit si bien un de nos cantiques traditionnels. Recevoir le pardon, le transmettre à notre tour, c'est prendre l'engagement à mobiliser nos forces et nos énergies pour faire advenir le royaume ou le règne de Dieu dans notre monde. Un monde dans lequel les inégalités et les injustices se perpétuent souvent avec notre complicité tacite et où nos consentements passifs. Avec les paroles mêmes de Jésus, nous chantons « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice ».
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Invoquons l'Esprit Saint. Esprit Saint, souffle de Dieu, toi qui murmures, qui décoiffe ou qui nous charrie. Esprit Saint, souffle de Dieu, brise ou tempête. Tu as quelque chose de large et d'ouvert, tout le contraire du renfermé, de l'étouffant. Tu souffles où tu veux, on entend ta voix, mais on ne sait ni d'où tu viens, ni où tu vas. Esprit Saint, souffle de Dieu, tu souffles la vie et tu renouvelles la face de la terre. Tu aimes déranger ce qui est installé et tu ne cesses de relancer ce qui s'arrête. Tu ouvres portes et fenêtres, tu fais éclater les ghettos et quitter les nids trop douillés de la sécurité. Tu réveilles, secours, envoies et rassembles. Tu rajeunis ce qui est sclérosé et tu fais courir les boiteux. Esprit Saint, souffle de Dieu, tu es le feu qui embrase, la braise qui couve sous la cendre, brise et tendresse, force et douceur, eau et lumière, puissance et souplesse, murmure et ouragan. Esprit de Dieu, frôle-moi sur ton passage et emporte-moi. Et maintenant, nous allons écouter John Littenton chanter Avec nos yeux, Seigneur.
ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Ouvre mes mains, Seigneur, qui se ferment pour tout garder. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Le pauvre a faim devant ma maison. Apprends-moi à partager. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Fais que j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers moi, à leur souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. À leur souffrance et à leurs appels. Que mon cœur ne soit pas sourd. Évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 21 à 28. Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne vint de là, et elle se mit à crier : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples, s'approchant, lui firent cette demande : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui. « Seigneur, dit-elle, viens à mon secours. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et justement les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit : « Femme, ta foi est grande, qu'il t'arrive comme tu le veux. » Et sa fille fut guérie dès cette heure-là. Et nous poursuivons toujours dans Matthieu, chapitre 15, des versets 29 à 31. De là, Jésus gagna les bords de la mer de Galilée. Il monta dans la montagne, et là, il s'assit. Des gens en grande foule vinrent à lui, ayant avec eux des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets, et bien d'autres encore. Ils les déposèrent à ses pieds, et il les guérit. Aussi, les foules s'émerveillaient-elles à la vue des muets qui parlaient, des estropiés qui redevenaient valides, des boiteux qui marchaient droit, et des aveugles qui recouvraient la vue. Et elles rendirent gloire au Dieu d'Israël. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Nous avons évoqué Marie et le oui inconditionnel qu'elle a donné à l'accueil de la vie. L'évangile du jour nous parle d'une autre mère courage, dont nous ne connaîtrons jamais le nom. Nous savons simplement qu'elle était syrophénicienne, non juive, étrangère, en conséquence, à l'alliance conclue entre Dieu et Israël. Ce sont Marc et Matthieu qui nous rapportent son histoire. Luc, à qui nous devons pourtant de nombreux portraits de femmes, l'ignore. Est-ce pur hasard? Lui, qui s'adresse à des lecteurs et des lectrices pour la plupart issus du paganisme, était-il resté quelque peu déconcerté par le comportement immédiat de Jésus envers la femme, comme nous le sommes encore aujourd'hui de prime abord, avouons-le. Nous ne pouvons pas, en tous les cas, douter de la véracité ou de l'historicité de l'événement, comme disent les biblistes, parce que précisément, il comporte des aspects, disons, gênants, que l'on préférerait voir ne pas figurer dans une biographie élogieuse par ailleurs. L'image du doux Jésus, colportée par une tradition pieuse et séculaire, en sort ébréchée, il faut le reconnaître. Le qualificatif chien ou chienne, même reconnu petit, appliqué à des humains, nous laisse toujours perplexes. Raison de plus de nous intéresser de plus près à l'histoire. À l'époque, les chiens n'étaient pas, dans le pays de Jésus, les animaux de compagnie qu'ils sont devenus pour nous aujourd'hui. C'étaient des animaux impurs qu'on tenait à distance et au besoin à l'aide de cailloux, en visant avec plus ou moins de précision. Les notions de pureté ou d'impureté sont à entendre, bien entendu, au sens rituel de la loi juive. Dans le texte de Matthieu, comme dans celui de Marc, la grande controverse entre Jésus et les pharisiens portant sur les lois de pureté précède immédiatement notre épisode. Nous nous rappelons tous des conclusions de Jésus. Rien de ce qui entre dans le corps de l'homme et qui s'en trouve par ailleurs évacué par les voies naturelles n'est impur. En revanche, les paroles qui sortent de la bouche, celles qui blessent, celles qui humilient, qui souillent et qui détruisent la réputation d'autrui, constituent la véritable impureté par laquelle il ne faut pas se laisser contaminer et dont il faut se garder à distance. Voilà pour les aliments. Qu'en est-il alors plus particulièrement des personnes et de l'attitude qu'il convient d'adopter à leur égard? Jésus s'attable, comme vous le savez, fréquemment, avec les pécheurs et les publicains. On dirait même que ces fréquentations douteuses sont ses préférées. Mais cela se passe à l'intérieur des frontières d'Israël.
si je peux dire ainsi. Qu'en est-il à l'extérieur et au-delà des mêmes frontières? C'est là qu'aura précisément lieu la rencontre qui nous occupe dans les territoires de Tyr et de Sidon. Comment se fait-il que Jésus s'y soit rendu? Si l'on prête attention, au moment où survient la fameuse controverse avec les pharisiens sur les lois de pureté, on remarquera que ce n'est que peu auparavant que la nouvelle de l'exécution de Jean-Baptiste dans sa prison venait de parvenir à Jésus. Voilà probablement pourquoi il va, pour un temps, quitter le pays sur lequel s'exerce la juridiction de Hérode Antipas, le fils du terrible Hérode, dit le Grand, et se rendre dans un territoire qui relève directement de la juridiction romaine. Il s'y sentira paradoxalement et provisoirement en meilleure sécurité. Ébranlé par la mort de Jean, on peut également penser que Jésus veuille s'accorder un temps de retraite et de réflexion sur la poursuite et l'orientation à donner à son ministère de prédication et de guérison. Évoquons encore une autre page d'histoire. Elle concerne la mémoire collective du peuple d'Israël. Tyr et Sidon y demeurent inscrits comme pays d'origine des cultes de Baal et d'Astarté, sa parèdre. Baal, dieu de l'orage et de la fécondité. La prostitution sacrée continuait à s'exercer dans les temples voués à Astarté. Ces cultes présentaient toujours, aux yeux des contemporains, une tentation permanente, que l'on faisait remonter au temps du roi Salomon. Ce sont, comme dit la Bible, ces nombreuses femmes étrangères qui ont introduit ces cultes idolâtres dans sa maison. On s'en souvenait toujours, et encore, et en présence d'une femme étrangère, on aimait se le rappeler. Voilà pour le décor. Examinons maintenant de plus près le récit de la rencontre. Survint une femme qui venait de la région. Elle criait à Jésus « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. » Il ne lui répondit pas un mot, dit notre texte. Il veut apparemment délibérément l'ignorer. On peut penser aussi que l'appellation fils de David l'indisposait. C'était un titre messianique sujet à controverse et à malentendu. Nous savons que Jésus restera plus ou moins réservé quant à son usage. Tout au long de sa vie publique, il se désignera lui-même comme fils de l'homme ou fils d'homme, fils de l'humain en araméen, qui était sa langue maternelle. Consentir à répondre à la femme, c'était forcément consentir à l'appellation et au titre qu'elle lui donnait. Et ce, hors Israël, sur une terre étrangère, au mauvais moment. Mais la femme persistait à crier.
Une femme qui crie devient vite insupportable aux oreilles d'un homme normalement constitué. Et ce sont les disciples qui vont craquer et réagir. Renvoie-la, elle nous poursuit de ses cris. Traduit en français courant, cela, elle veut dire, elle nous casse les oreilles. C'est insupportable. Remarquons qu'ils n'interviennent pas en sa faveur. L'attitude de Jésus ne les heurte pas. Et là, aux surprises, j'ai découvert tout à fait par hasard, dans la traduction catholique dite liturgique, lue aujourd'hui dans les églises à l'occasion de la messe dominicale, qu'il y est dit « Les disciples demandent à Jésus de lui faire grâce et de la renvoyer ». Curieuse traduction ou interprétation qui confirme, à mon humble avis, le malaise auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Tenons-nous-en, si vous voulez bien, au texte. C'est à ses disciples que Jésus rétorque « Je n'ai été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il ne s'en offusquait nullement. La femme a sûrement entendu de son côté. Elle parvient néanmoins à proximité immédiate de Jésus et se prosterne devant lui. Elle crie « Seigneur, secours-moi » en français courant, elle appelle au secours. Cela ne se murmure que rarement à voix basse, cela se crie le plus fort possible. À présent, Jésus va lui répondre directement. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il fallait oser le dire. Mais il aurait apparemment fallu plus, davantage, pour décourager cette mère en détresse. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » À Tyr et à Sidon, tous les chiens n'étaient donc pas des chiens errants. Certains avaient des maîtres. Et cette fois, Jésus est décontenancé, vaincu, en manque d'arguments. Il dit à la femme, « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir, traduit second, qu'il advienne comme tu le veux, disent d'autres traductions. » À partir de ce moment, sa fille fut guérie, conclut provisoirement notre récit. Cette mère vient de mettre au monde sa fille pour la seconde fois. Pour interpréter le tout, il nous faut poursuivre notre lecture. Sa véritable conclusion est apportée par les 3 versets suivants propres à Matthieu. Jésus quitta cet endroit et vint, comprenons, revint, sur les bords du lac de Galilée. Il monta sur la montagne et s'y assit. Une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit, de sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, les estropiés être guéris, les boiteux marcher, les aveugles voir
et elle célébrait la gloire du Dieu d'Israël. C'est une des plus belles pages de l'Évangile selon Matthieu. C'est pour cette foule-là, issue de la Galilée des nations, que Jésus va multiplier le pain une seconde fois. Cela ne se lit que dans le premier de nos évangiles. À tout un chacun, il appartient à partir de là d'interpréter ou de réinterpréter la totalité de notre épisode. S'agit-il d'une anecdote ou d'un véritable tournant dans la vie de Jésus? Et si oui, quel est le rôle exact de la femme étrangère? Si pour nous, Jésus savait tout, connaissait tout, et son identité, et sa mission, et son issue, il ne pouvait que faire semblant de ne pas vouloir entendre la femme, puisqu'il savait à l'avance qu'il finirait par lui accorder ce qu'elle voulait. Il ne voulait donc que la pousser à bout de sa mise à l'épreuve, à l'humilier, diront certains esprits critiques. En connaissant par ailleurs l'attitude de Jésus à l'égard de tous ceux et celles qui souffraient et l'imploraient, est-il digne de lui prêter une telle attitude? Je ne le pense pas. Jésus n'a pas fait semblant d'être humain, il l'était à part entière. Et comme tout humain, il a grandi. Il a mûri chaque jour un peu. C'est dans le temps et grâce au temps qu'il découvrira sa véritable identité et la portée de sa mission. Non, la femme ne fait pas rôle de simple figurante dans un drame qui se joue par ailleurs et où tout est déjà décidé d'avance. Dans l'attitude de la femme, Jésus est amené à découvrir et à reconnaître l'action du souffle de Dieu qui, depuis le commencement, opère au-delà des frontières d'Israël pour faire advenir une humanité à l'image de Dieu. L'identité et le nom de ce souffle ne seront révélés qu'à la Pentecôte, mais depuis le commencement, il plane sur l'abîme et le tohu-bohu dans le geste de l'oiseau qui couve au-dessus de son nid pour permettre à la vie d'éclore et de surgir. L'alliance avec Noé, la bénédiction d'Abraham sont, selon la Bible, destinées à toutes les nations. Dans cette mer syro-phénicienne, Jésus est amené à reconnaître une authentique fille d'Abraham. D'au-delà des frontières, elle lui révélera, de la part du Père, la dimension universelle de sa mission. Annoncer à toute l'humanité le dessein bienveillant de Dieu, un dessein d'adoption en son Fils de tout homme, de chaque femme, de tout enfant qui vient au monde. Leçon pour nous. Dieu nous parle du plus profond de nous-mêmes. Il nous parle dans la Bible et dans l'histoire des hommes. Il nous parle encore dans la rencontre d'autrui. Pas seulement à l'intérieur des frontières de nos églises, mais au-delà aussi des frontières de nos églises et de leur mode traditionnel
de penser. À mes amis du groupe biblique dit de Torcy, j'ai proposé comme lecture durant l'été l'ouvrage de Lita Basset, réédité en poche, Oser la bienveillance. Je le relis moi-même et au moment où je préparais cette prédication, je suis tombé sur ce passage que je vais vous lire. Si je partage avec beaucoup le désir de réhabiliter l'être humain, c'est un accord avec ce que je perçois du Dieu biblique. Le dénigrement systématique de notre nature est le fruit de notre prétendue connaissance du bien et du mal. En revanche, le lieu où se tient le tout autre, par-delà nos catégories morales, est tendresse primordiale, inépuisable bienveillance. Quand nous posons sur une personne ce regard de compassion qui la restaure dans son être, nous incarnons son regard, souvent sans le savoir. Nous la voyons telle qu'il l'a créée, un être structuré par l'ouverture à autrui, un être fait à sa ressemblance, c'est-à-dire de la même étoffe compassionnelle que lui. Tel était le regard de Jésus sur ses contemporains, en particulier sur les enfants. Et j'ajouterai sur les enfants et leurs mères. N'oublions pas, toutefois, qu'il existe des paternités et des maternités autres que biologiques. Aider à accoucher humainement et spirituellement est notre vocation à tous, hors et au-delà des frontières familiales. Aucune vie selon la Bible, et en particulier selon nos évangiles, n'est appelée à demeurer stérile. Vive la vie, vive les vies, et tous ceux et celles qui font vivre. En hébreu biblique, le mot « vie » haïm est toujours utilisé au pluriel. Amen. Alléluia. Nous confessons notre foi
en priant avec frère Roger, fondateur de Thésée. Toi le Christ, tu te charges de ce qui nous charge au point que, débarrassés de ce qui alourdit notre existence, nous reprenions à tout moment la marche légère de l'inquiétude vers la confiance, de l'ombre vers la clarté de l'eau vive, de notre volonté propre vers la vision du royaume qui vient. Alors, bien que nous osions à peine l'espérer, tu offres à chaque être humain d'être un reflet de ton visage. Amen. Nous chantons le cantique 47-20, « Je me confie en toi ». Unis dans la diversité de nos cultures, nous prions. Seigneur, Père de tous les hommes, de toute culture et de toute origine, regarde notre monde, séparé par les frontières, déchiré par les guerres, défiguré par la faim et l'injustice, divisé par nos peurs et nos préjugés. Tant des migrants y errent à la recherche d'un avenir meilleur. En Jésus-Christ, tu es venu relever l'humanité, tu as sémé l'amitié et la confiance en nos cœurs, tu nous as montré le chemin du partage et de la rencontre, tu as ouvert les yeux pour nous reconnaître frères et sœurs. Tu nous as rappelé que chacun a du prix à tes yeux, remplis nos cœurs de ton Esprit Saint, pour que nous vivions comme tes enfants, unis dans la diversité de nos cultures, que ton règne advienne, règne de paix, de justice et de fraternité pour tous les peuples de la terre. Amen. Aimer. Aimer, c'est être capable de dire « Viens faire un tour chez moi ». Aimer, c'est pouvoir dire à l'autre « J'ai besoin de toi ». Aimer, c'est reconnaître que l'autre peut avoir raison. Aimer, c'est être capable de dire « je te félicite ». Aimer, c'est être capable de dire « excuse-moi ». Aimer, c'est être capable de pardonner. Aimer, c'est être capable de n'ouvrir la bouche que pour dire la vérité. Aimer, c'est être capable de tenir sa langue afin de ne pas offenser. Aimer, c'est être capable d'encaisser les coups sans vouloir les rendre. Aimer, c'est être capable de lutter dans la vie sans écraser les autres. Aimer, c'est dire à l'autre qu'on l'aime sans jamais se lasser. Aimer, c'est être capable de dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen.
maintenant, Bernard va nous porter la bénédiction. Et avant de terminer notre culte, nous avons une pensée pour les familles des victimes, des humanitaires rapatriés d'Afrique. Nous pensons à leurs familles et nous partageons leur deuil. Et avec les paroles de Michel Leplay, notre président de région dans les années 90 et qui nous a quittés lui aussi début mars de cette année, nous terminons notre culte dans la louange et pour la bénédiction. Que le Seigneur soit avec nous. Sur le bord de la mer ou l'ombre des arbres, dans les bruits de la ville et le silence sur la montagne, dans la solitude et la foule, pour ceux venus de partout et qui ne vont nulle part. Que le Seigneur soit chemin, carrefour et partage de paroles, dans la louange qui monte vers le ciel et pour la bénédiction de toute la terre. Que notre prière sobre et sautillante réjouisse l'univers et ce prochain et 7e jour. Et nous verrons peut-être dans le regard de Dieu que tout sera bon, ainsi soit-il. Amen. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, the saints go marching in. Lord, I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Well, I want to be in that number when the saints go marching in. I used to have some playmate who used to play with me. But since I've been converted, all their time their backs on me. Well, when the saints go marching in, or when the saints go marching in, yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when they crowd him Lords of Lords. Oh, when they crowd him Lords of Lords. I wanna be in that number when they crown him Lord of Lords. Oh, when they march all around the throne, when they march all around his stone. Yes, I want to be in that number when they march all around those stones. Oh, when they crown him Lords of Lords. Oh, when they crown him Lords of Lords. I wanna be in that number when they crown him Lord of Lords. Yes, I have a dear old mother. She's gone on before. Yeah, I promised her that I would meet her. And when the saints come marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. I wanna be in that number when the saints
marching in.